Bruno Goury, le maître forgeron de la Maison Dieu, petit-fils de Feu Rouge, personnage emblématique du monde de la forge du Haut-Nivernais, est un passionné et un amoureux du travail bien fait. Ses mains transpirent le talent. Il nous conduit ici, dans les coulisses de la création d'œuvres d'art réalisées en bronze, avec, comme point d'orgue, le rendez-vous médiatique où amis et curieux viennent assister à la phase la plus spectaculaire, le coulage. Parce que voilà, la pièce, elle va être comme ça debout. À savoir que la cheminée, elle va être là, pour couler. Je vais l'élargir, elle va être là. Clac. Et là, je vais avoir un évent après qui va venir prendre sur l'évent là qui va traverser et qui va venir rejoindre la cheminée. Parce que quand je vais envoyer le bronze dans la cheminée, le bronze il va descendre à fond par là. Et il va arriver là et il va envoyer plein de gaz. La méthode Benko, c'est complètement africain. C'est les Africains qui sont précurseurs de cette méthode. Et nous avons copié, nous avons fait pareil. Mais voilà, c'est eux qui ont fait les premiers coulées de Benko. Et le Benko, c'est un mélange de terre à poterie avec du crottin d'âne, comme ça, effrité. Mais pas du crottin, pas un âne qui broute que de l'herbe, un âne qui broute des ronces, des acacias, des genêts, tout ce qui, justement, pour qu'il y ait beaucoup de déchets dans ces excréments. C'est ce qui va servir, qui va faire office d'évent quand j'aurai cuit le moule, quand le moule se retrouve cuit après le dessirage. Voilà le crottin d'âne émietté, et ce crottin d'âne là après je le mélange, je le prends en poudre comme ça et je le mets au-dessus de la terre. Alors ça c'est du Benko que j'ai déjà préparé, je vais vous montrer l'intérieur du Benko, vous allez pouvoir voir justement, vous voyez toutes les fibres du crottin d'âne qui sont mélangées. Et bien quand ces fibres là vont être cuites, le moule il est bien cuit, qu'il est rouge cerise, et bien ça fait plus que des petits canaux, des petits trous dans le moule. Et ça s'appelle un moule éponge au Benko. Et là à partir de là, je vais commencer à envelopper ma pièce. Alors la pièce c'est pareil, je vous présente le bras de l'ange démon que je suis en train de réaliser, de construire. Et là le bras il est comme, je l'ai mis comme ça avec des évents, parce que même si je mets du Benko, du crottin d'âne pour faciliter la respiration du moule, et bien je rajoute quand même un évent, parce que quand il y a des grosses pressions de bronze, eh bien il faut des évents supplémentaires pour avoir de la matière partout dans le moindre retour, comme sur les doigts vous pouvez voir là automatiquement il faut des évents. Et maintenant je vais envelopper toute cette pièce. Après avoir fait une bonne couche de 1 cm, 1,5 cm, hop, je vais armer avec un petit grillage. Pour éviter qu'il y ait un claquage de moule et puis qu'on se retrouve avec une fuite de bronze. Vous voyez là je vais envelopper juste la cheminée par laquelle je vais injecter le bronze quand j'aurai dessiré. C'est quand cette pièce sera complètement enveloppée, finie et sèche. Après le jour où on va couler, on met le moule à côté du feu, mais à l'envers. Et le moule il va chauffer et toute la cire va sortir de dedans. Et va laisser toute l'empreinte du bras. Et dès que ça sera dessiré, à ce moment-là, entre-temps, j'aurai allumé mon autre four et j'aurai fait préparer mon bronze
Après on met le bras à cuire, dès que c'est fini de desserrer, hop, on met le bras à cuire, le moule du moins dans la braise, on le fait cuire, et dès que le moule arrive à peu près rouge comme ça, rouge cerise, hop, on envoie le bronze dedans. Et puis après c'est terminé. On laisse refroidir une bonne heure et on démoule. Et quand j'aurai démoulé, après j'aurai plus qu'à enlever les évents, mon bras sera fini. Voilà. Aujourd'hui nous allons couler l'Ange Démon avec la participation de Valentin, Dimi Leuillet et Gilles Leuillet, son père, et moi. Alors le desserrage, voilà, j'ai approché mes pièges d'un feu, retourné à l'envers, de manière à ce que les cheminées se vident et toute la cire de les moules se dégage par les orifices. Et dès que c'est bien desserré, après, bien, on met les moules dans le feu, dans la braise et on les fait cuire. Jusqu'à ce qu'on mette le bronze ensuite dedans. Voilà. À partir de là, quand c'est cuit, et bien entre temps on aura préparé le bronze dans le creuset à une température de 1100 degrés. Quoique je suis un petit peu moins fort ce coup-ci, je vais peut-être faire 1000, ouais, je vais maintenir à 1000. Et puis après on va envoyer le bronze dans le moule qu'on aura sorti en température. C'est pareil, on n'envoie pas le bronze directement quand le moule est très très chaud. On le laisse un petit coup refroidir et ça fait raffermir un peu la terre. C'est un petit peu comme si les pores se resserraient d'un seul coup. Un petit peu, et ça permet au moule d'être plus solide et plus imperméable. Alors là je vais vous expliquer comment je réalise le bronze que je vais couler cet après-midi. Je vais d'abord commencer à mettre dans le creuset de l'étain pur. Là j'ai 3 kg d'étain pour un paquet là de 12 kg c'est du tube de cuivre aplati. C'est vraiment 12 kg, un bloc de 12 kg qui va fondre dans les 3 kg d'étain. Là déjà, je pense qu'avec ce volume-là, nous arriverons à aller aux 3/4 du creuset. On vient de mettre les moules au feu là, ça y est, ils sont finis de desserrer. Et là on va passer la cuisson parce que la marmite est pleine et déjà pratiquement en fusion. Et là on va faire cuire les moules et puis après on va balancer le bronze dans les moules. Sur moi, voilà, tous, voilà, continue. On est pas mal. Un peu sur moi, c'est bon. Pousse un peu sur Valentin, voilà, parfait. Non, c'est bon, c'est pas grave. C'est bon, ça n'arrive pas.